Alors, je m'appelle Alice Pfeiffer, je suis rédactrice en chef du magazine Antidote et j'ai un parcours dans les Gender Studies, ce qui est un prisme pour analyser plein de choses qui dépassent largement le genre. Les questions de genre ont tout à fait pris de l'ampleur sur Internet parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des voix de gens pas issus de milieux universitaires qui ont juste pu parler et montrer un côté beaucoup plus intime de l'expérience. Donc ils ont pu documenter des changements, des expérimentations. Je pense par exemple au CoverGirl. Et en fait, c'est un garçon qui s'est juste fait connaître parce qu'il essayait de se maquiller, qu'il était tellement fort qu'il a été repéré comme ça. Et qui a évidemment soulevé des questions de genre, parce que si c'est un garçon qui est le plus impressionnant de tous les visages maquillés qu'on croise sur Internet et sur toutes les plateformes, et forcément une question n'entraîne une autre. Et aussi, c'est le mélange d'intime et de public, de mise en scène du très intime finalement, qui permet de parler de beaucoup de choses qui ne rentreraient pas forcément dans les livres ou qui ne sont pas encore dans les livres. De dire tiens, je me sens comme ça, j'ai cette tête mais ce ressenti-là, est-ce qu'il y a d'autres gens comme moi? Et par un hashtag, on lance des choses vastes et qui n'ont pas encore eu le temps d'être théorisées et donc appropriées par des milieux universitaires. On peut poser la question à l'envers et on peut aussi se demander si les journalistes mode ne sont pas toutes devenues des blogueuses. Parce que ce qui caractérisait la presse de mode, c'était d'avoir un avis tranché sur quelque chose auquel personne n'avait accès, des images auxquelles personne n'avait accès. Aujourd'hui, en fait, à partir du moment où on peut streamer en live un défilé, l'avis n'est pas très important vu que tout le monde l'a vu. Ce qui est intéressant, c'est que la critique de mode se positionnait en espèce de passeur qui disait « j'ai vu ça, voilà ce que j'en pense ». Vous pouvez voir mon analyse, vous ne verrez jamais le défilé. Là, tout le monde peut le voir. Et en fait, le grand triomphe, c'est combien une image est retweetée, combien elle buzz. On voit très bien qu'il y a des pièces drôles, parfois grotesques, mais qui sortent parce que tout le monde sait qu'elles vont faire parler d'elles. Et la victoire, c'est le nombre, et c'est le nombre de likes, et c'est la diffusion, et non plus une ou deux personnes qui disent c'est beau, c'est moche. Il fut un temps où de très bons journalistes écrivaient, de très bons écrivains écrivaient pour la presse populaire, que ce soit le Vogue, que ce soit le Playboy à une époque. J'aimerais que tous les prix Goncourt du monde se mettent à écrire des nouvelles pour la presse indépendante, que les jeunes écrivains sautent sur Grazia pour voir ça comme un support et que eux-mêmes soient emmenés à vulgariser entre guillemets leurs plumes et qu'on se retrouve à lire des toutes petites nouvelles et qu'on ne soit pas obligé d'aller dans la presse complètement élitiste pour le lire. J'aime beaucoup le New Yorker et le M, mais c'est de la presse pour une élite qui a suivi la mode, qui est bobo, qui comprend ça. Et c'est aussi le travail de personnes dites intellectuelles de s'assouplir un tout petit peu et se dire bah tiens, je vais parler à 3 millions de filles plutôt que parler à 12 personnes assises autour du canal ce matin. J'ai participé au documentaire Cagole. La vraie cagole. Qui parle de ce phénomène de la fille du Sud, qui est, je pense, entre autres, mais pas seulement, influencé par les filles de la télé-réalité, les Gigi Hadid, qui ont remis un idéal de beauté à la mode qui était très loin des idéaux un peu intello et conceptuels de la mode. Et ce qui est drôle, c'est jouer avec cette féminité outrancière qui s'excuse pas d'être hyper-sexuée. Je suis pas très grande et c'est génial, parce que je peux porter des talons de 25 cm. Sans de vouloir des choses très simples, de pas non plus, comment dire, c'est une fille de plage, donc c'est une fille qui aime faire la fête, qui aime être bronzée, qui aime être jolie, qui aime être sexy, qui se pose pas beaucoup de questions, et sa force, c'est de ne pas se poser de questions, elle a absolument pas envie de s'imposer. Je pense qu'une cagole intello, c'est plus une cagole. Non, ça fonctionne pas. Et du coup, c'est drôle de voir toutes ces féminités alternatives qui émergent aujourd'hui. De dire que est-ce qu'une femme, parce qu'elle est libérée, se doit donc de se rallier à toutes les causes féministes? En fait, non, elle n'a aucune obligation. Et être une cagole, ça en fait partie. C'est se dire, ben non, je vais juste absolument que profiter de ça. Et le reste, non, c'est aussi ma liberté. On a vu des success stories par le biais du cinéma. Je pense que des films comme Divine, il y a eu Tangerine, qui était un film très important pour la communauté trans, qui est parti à Sundance. Donc il y a aussi des petits formats qui sont filmés à l'iPhone, qui sont filmés avec des potes, qui arrivent au cinéma. Et donc il y a un regroupement entre des sous-cultures et le grand écran où les portes de la culture s'ouvrent à d'autres choses. À partir de ce moment-là, ça devient intéressant. Si ça ne se renouvelle pas, si c'est que les mêmes 3 personnes qui parlent à Cannes entre elles, c'est plus problématique.
Ah oui, alors en ce moment, j'ai entendu style surfing, c'est qu'on passe très très vite d'un style à l'autre. Par exemple, une semaine, j'ai envie d'être Kylie Jenner. La semaine d'après, j'ai envie d'être Kim Kardashian, c'est complètement différent. Et la semaine d'après, j'ai envie d'être encore une autre personne. Et c'est l'idée qu'en fait, on n'appartient pas à un look et qu'on peut avoir tout et n'importe quoi qui change et que surtout, ça ne veut rien dire de son appartenance sociale ou culturelle. Alors, il y a style surfing, fuckboy, qui est pas si nouveau, mais qui est quand même un mec qui est là près d'une fille qui a plus de pouvoir et qui fait le beau gosse et qui... c'est un peu une michetonneuse, mais garçon, c'est un peu ça. Et c'est bien qu'il y ait des mots un peu... sans nom, mais il y a toujours eu des mots un peu moqueurs pour les filles qui étaient un peu l'autre femme pas noble, la pétasse. Oui, c'est ça, il y a toujours eu la pétasse, la poufiasse, la cagole, le truc. C'est bien qu'il y ait des thèmes un peu objectifiants pour les hommes. De se dire. Juste, c'est pas qu'on se moque d'eux, c'est qu'on les dévirilise un tout petit peu, c'est drôle. Je pense que j'ai plus du tout envie de voir des conseils choquants. Je pense que c'est. Aujourd'hui, vous avez besoin d'une jupe. Aujourd'hui, vous avez besoin d'une jupe. Je pense qu'aujourd'hui, avec la force des images, on n'a plus tellement besoin de conseils. En fait, il y a un truc très instinctif qui se passe quand on voit un look qui nous plaît, on le sait. Il y a une partie de nous qui dit, on le sait, c'est juste le pouvoir des images. On sait très bien qu'il y a quelque chose de beaucoup plus primal qui se passe et beaucoup plus naturel, où il y a des looks qui nous excitent beaucoup plus que ce truc très... de la mode, il vous le faut. Mais non, la mode c'est un truc capitaliste, on n'a pas besoin de nous dire d'acheter pour aller acheter, de toute façon on le fait tout seul. Je pense que la mode devrait être un support et visuel et intellectuel, mais l'étape d'entre deux, dire voilà comment réparer cette plante sèche, il y a tous les tutos du monde. Je pense que ça doit être un format entre le livre et Instagram, ou quelque chose qui nourrit un tout petit peu, plutôt quelqu'un qui te dit achetez donc ces talons, c'est comme Prada mais moins cher.